recule un poil. C'est parti pour cette 10e édition de The Caribbean Race, donc édition 2020 avec les prunes qui sont partis il y a une vingtaine de minutes maintenant, avec Stéphane Baudet donc, et Florian Simoneau qui sont les deux locaux de l'étape. Et il y aura un troisième prône qui partira plus tard sur le parcours de 40 km, donc après la Pointe des Châteaux, qui se situe à une quinzaine de kilomètres de nous maintenant. L'état de la mer est assez calme avec une petite houle d'est, sud-est et un peu de vent, ce qui était annoncé. Et on attend de voir dans le canal de la Désirade à quoi ça va ressembler, mais ça devrait s'agiter un petit peu plus que ça. En tout cas, ils sont partis pour au moins 7 heures de rame en prône. Donc un sacré effort à fournir. Rendez-vous à la marina en fin d'après-midi en fait. Allez, c'est parti! Particularité cette année, on les a décalés à 3000 au sud de la Désirade, les conditions météo étant assez défavorables pour une trajectoire directe sur la Pointe des Châteaux. Donc là, ils vont avoir une petite houle de sud-est, quand même est-sud-est, qui va les pousser, les idées à glisser, avec une météo aujourd'hui quand même très calme, donc qui va être assez peu glissante pour ce type de support. Ils sont 6 au départ, et on surveillera bien sûr la guerre annoncée entre Melville Mouret et Romuald Mamadou, qui est le multiple vainqueur de l'épreuve. Yes. Impeccable. Il y a un bateau qui arrive. Allez, batterie! Allez, batterie! Forza Italia! On a 9 pirogues et 18 surf-ski en simple, en double, avec une femme en pirogue, une femme en océan, donc en pirogue solo, et 2 filles en surf-ski solo. Sur les surf-ski, on va bien sûr surveiller les performances de Hector Reno, qui est vice-champion du monde au Portugal cette année de la discipline, mais aussi d'Axel Kempf, champion d'Europe. Mais et en local, bien sûr, Olivier Tanton, qui est le CTS et un des organisateurs de l'épreuve qui s'est aligné, Stéphane Roudotte. Enfin, on a un plateau cette année en surf-ski qui regroupe le top 10 national. Allez, Nico!
un 6 derrière, j'ai l'impression. Non, 36. Lambert, ça serait bien ça. Ouais, c'est ça, 3-6. Ouais, tu m'entends, Francis? Oui, tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends, ouais. Ça fait une belle flotte, hein? Ouais, c'est sympa là. Allez, go. Ah, c'est chaud. Bien, il y a une vague à gauche qui arrive. Yes. Tu l'as vu ton garçon ou pas? Voilà. Allez. Ouais, tranquille, tranquille. Ouais, rapidement. Hey, Noé! Allez! Allez, Appuyez, Sylvain, attaquez! appuyez. Ça veut dire qu'il y a des vagues à Port-Louis là. Mais non, il n'y a rien. Non, il y a c'est rien. En plus là-bas. Eh, dans le T'inquiète, canal, Minap. t'inquiète pas, il n'y a pas de houle. Moi je vais y aller. Hein. Ouais, bah, tu fais le tour après, tu Ouais. continues. Moi je suis bien sympa. Ouais. C'est physique. Tout le monde. Tout le monde. J'ai pas branché le cerveau là. Au niveau chaleur, ça va, tu tiens, tu supportes? Pour l'instant, mais ça commence à chauffer là. Ce matin c'était bien. Et là ça monte la température. Tu arrives à t'alimenter là? Ça va. Par contre c'est plat, il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vent qui pousse. Il n'y a pas de vent qui rafraîchit. Ça va être dur, la deuxième partie. Bon, Romuald, comment tu te sens? C'est dur.
parce qu'il n'y a vraiment pas de vent. Il fait chaud. Parfois le plan d'eau est glacé, on voit les rayons du soleil à travers l'eau. Ça me rappelle un peu 2015 quand même. C'est bon, faut pas lâcher, hein, on tient, hein. On rentre à la maison. Le paddle me ramène à la maison. Il est tout doucement mais sûrement. T'arrives à t'alimenter correctement? Ouais, ça va. Je bois toutes les 10 minutes, un petit jet toutes les 45 minutes. J'essaie de respecter ça. Puis on verra bien. Ça va, Doudou? Marche arrière. D'accord. Sur le plan d'eau, c'est un peu ce qu'on prévoyait au pire. Pas de houle, pas de vent, il fait très très chaud. Donc là, on a un peu tous les concurrents qui sont en train d'exploser au fur et à mesure, à cause de la chaleur, bien sûr. En surf-ski, il semblerait que ce soit Nicolas Lambert, le premier pour l'instant, très largement devant Hector Hainaut. Donc là, il a vraiment creusé un trou. Il avait 300 mètres à la pointe des châteaux. Là, maintenant, il a presque 1 kilomètre. Et en paddle, Melvin est toujours devant Romuald. Melvin qui avait l'air assez frais, Romuald qui avait l'air d'accuser un peu le coup quand même. Mais je pense que là, on va vraiment rentrer dans le dur et dans pas longtemps, ça va commencer à tirer très très fort sur les organismes. Donc on peut déjà anticiper, à mon avis, quelques abandons avant l'arrivée là. Là, c'est hyperthermie, on monte en température, mal à la tête, nausées, et ça peut aller jusqu'à la syncope. Alors le problème, c'est qu'en hyperthermie, ça ne prévient pas. C'est un peu on-off, donc c'est vraiment ce qui peut arriver de plus dangereux sur ce type de course. Donc méfiance, les coureurs ont été bien briefés là-dessus, donc ils savent qu'en cas de signes avant-coureurs, hein, particulièrement nausées, mal au crâne, etc., il vaut mieux s'arrêter de suite avant que ça porte vraiment à conséquence, parce qu'on peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque quand même. Quel bon mot. Dans les furies. Voilà, le national. Allez Franck, attention hein. Alors, vas-y mon petit. Allez. Si ça peut te faire plaisir, t'aurais pu être debout, c'est pire. Debout, c'est l'hécatombe. En stand-up, là, c'est la cata totale. C'était sûr, hein. Vous voulez que je traverse la ligne ou je reste sur le côté? Non, non, reste sur le côté. On va aller suivre jusqu'à l'arrivée.
Bravo. Nicolas Lambert, vainqueur du 4 Bravo Nico. On l'accompagne? Hein? T'es premier mec. C'est bon ça. Allez, Brun Bleu! Un petit coucou à Bernard! Bernard Rousseau! Allez! Bravo! C'est le vainqueur! Francis, c'est le vainqueur!